Salut tout le monde, c'est Magie Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir un tour de magie avec des cartes, donc j'espère qu'il va vous plaire. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier, car j'ai fait la vidéo 1000 abonnés il y a de ça 2 semaines, et on est déjà 1500, donc merci. Et je tenais à vous dire que les gagnants du concours sont affichés sur ma page Facebook, donc le lien de ma page Facebook est dans la description de cette vidéo. Voilà, allez c'est parti. Alors pour ce tour, je vais utiliser le Joker que j'ai placé en première position et donc on l'utilisera plus tard. Sinon, j'utilise un jeu de cartes totalement normal avec des cartes toutes différentes et mélangées. Et je peux mélanger le paquet, d'ailleurs je peux donner le paquet à mélanger au spectateur et il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, une fois le jeu bien mélangé, je vais lui demander de prendre une carte, donc il me dit stop. Voilà, comme ceci. Il prend donc cette carte-là, je vais vous demander de la mémoriser. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien la carte à la caméra, comme ceci, voilà, ok. Donc une fois que la carte est bien mémorisée, on va tout simplement la perdre à l'intérieur du jeu. Donc pour ce faire, on va faire quelques mélanges, voilà, comme ceci, ok. C'est important que la carte du spectateur soit bien perdue. Une fois qu'elle est bien perdue, je vais prendre donc mon Joker, je vais le donner au spectateur et je vais lui demander de le glisser à l'intérieur du jeu, n'importe où. Donc il peut vraiment le glisser n'importe où. Imaginons qu'il le glisse ici, comme ceci. Voilà. Donc là, le Joker est ici et ce Joker là, il est magique car si on le perd même pas une seconde de vue, eh bien il va faire apparaître la carte du spectateur juste au-dessus de lui. Je vous montre, hop, on le perd et comme ceci. Le 6 de cœur est apparu au-dessus du Joker, ce qui est quand même assez impressionnant. Voilà, donc on va tout de suite passer aux explications de ce tour de magie. Alors pour ce tour, vous l'avez compris, je pense, on va utiliser un Joker. Donc vous prenez un de vos 2 Jokers, comme ceci. Sinon on utilise un paquet de cartes totalement normal avec des cartes toutes différentes et mélangées. D'ailleurs, le spectateur peut mélanger le paquet avant de commencer le tour. Je vous conseille de lui donner le paquet, comme ça il est sûr qu'il n'y a pas de préparation. Une fois le jeu bien mélangé, on va faire choisir une carte au spectateur. Donc moi je fais défiler les cartes comme ceci. Hop, et on va lui demander de la mémoriser. Voilà, je vous conseille de garder le contrôle de la carte que le spectateur a choisie. C'est-à-dire vous la gardez toujours dans votre main. C'est pas le spectateur qui doit l'avoir. Vous lui montrez comme ceci. Donc là en l'occurrence on a le 5 de carreau. Voilà, moi je le regarde puisque c'est les explications. Voilà, qu'est-ce que ça fait de le garder dans la main? Ça fait que quand on dit on va perdre la carte du spectateur, on la repose au-dessus. Car le spectateur, lui, quand on lui dit qu'on va perdre sa carte, il n'a pas forcément envie de la reposer au-dessus du jeu. Voilà, il a tout de suite envie de le mettre à l'intérieur, ce qui fait que là la carte serait bel et bien perdue. Et donc là maintenant vous avez compris, il va falloir maîtriser, tout simplement contrôler la carte du spectateur en première position. Pour ce faire, moi je commence avec un faux mélange à la française, donc je retourne le jeu comme ceci et je prends un petit paquet de cartes et tout en même temps avec le majeur, l'annulaire et l'auriculaire comme ceci, je prends la carte du spectateur, vous voyez, et ensuite je bats le reste des cartes par dessus, ce qui fait que la carte du spectateur reste toujours en première position, comme ceci. Hop, on prend un petit paquet de cartes et la carte du spectateur, voilà. Ensuite je peux faire quelques mélanges comme des mélanges américains. Voilà, ou encore des fausses coupes. Voilà, comme ceci. Donc ne vous en faites pas, tous les liens qui mènent vers des vidéos où j'ai déjà expliqué ces faux mélanges et ces fausses coupes seront dans la description de cette vidéo. Donc je vous conseille d'aller les voir si vous ne savez pas les faire. Ensuite, on va lui demander de prendre le Joker. Donc le spectateur prend le Joker qu'on a sorti au début du tour. Et on va lui demander de le glisser à l'intérieur du jeu. Il le glisse vraiment n'importe où. Ensuite, une fois qu'il est pas totalement rentré, on va soulever le paquet qui est au-dessus du Joker, en l'occurrence ce paquet là, et on va le mettre en angle droit par rapport au Joker, vous voyez, comme ceci. Voilà, c'est pas grave si c'est pas exactement en angle droit, hein, mais vous avez compris à peu près la position que le paquet doit prendre. Ensuite, ce qui est important, c'est que le majeur, l'annulaire et l'auriculaire qui tient ce paquet là soit bien en contact avec la première carte qui est en l'occurrence, là je vous la montre, le 5 de carreau, la carte mémorisée par le spectateur. Voilà, donc une fois que ces 3 doigts là sont mis en contact, on va pouvoir faire la manipulation qui permet à cette carte de se retrouver face cachée au-dessus du Joker. Donc là on explique que le Joker est magique et que si on le perd une seconde de vue, la carte va apparaître.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner le paquet. Alors là, je vais le faire sans retourner le paquet pour que vous compreniez le mouvement. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le pouce et le majeur, on va bien tenir cette partie-là, donc juste au-dessus. Et on va la faire pivoter. Et le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, ici, gardent la carte du spectateur, vous voyez. Voilà, ce qui fait qu'elle se retrouve tout de suite au-dessus du joker. Voilà, donc je vous le refais. Le majeur, l'annulaire et l'auriculaire sont bien sur la carte du spectateur. On fait pivoter. Et tout en même temps, vous voyez, on part, mais on garde la carte du spectateur. Et ça, bien sûr, il faut le faire retourner, sinon le spectateur voit la manipulation. Donc on retourne le paquet, on cache avec le joker, là, le paquet qui tient le joker, donc celui-là, on cache et on fait la manipulation. On fait pivoter ce paquet-là. Là, j'exagère le mouvement pour que vous compreniez. Et on part avec le 5 de carreau qui est bien tenu par le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Comme ceci. Je vous le fais donc en vitesse réelle une dernière fois. Comme ceci, vous voyez. Hop, voilà. Et donc ça, forcément, le spectateur ne doit pas voir cette manipulation. Et ensuite, vous lui révélez le 5 de carreau. Et là, normalement, il est assez impressionné car il ne sait absolument pas comment il s'est retrouvé ici. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!